qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Avec Club Stellenbosch, c'est le match qui est prévu pour ce vendredi en Afrique du Sud pour les comptes de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le premier club congolais connaîtra bien sûr ses débuts pour ce vendredi, alors que les trois autres sont attendus sur la sellette à partir de ce samedi. Magné Magnon recevra Petro au Stade des Martyrs, alors que Mazembe sera en Zambie. Un peu plus tard, sur le dimanche prochain, la formation de Lupopo sera reçue par Bravos en Angola. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour votre rendez-vous hebdomadaire Avenir Sport. Et pour en parler, voici les castings pour vous. Je reçois Gédé Louis Koupa, qui est journaliste et analyste sportif. Bonjour Gédé et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un vrai plaisir de venir à la maison. Juste en face de lui, on retrouve Malta, qui est consort de Lubumbashi, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Malta, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci beaucoup. Tishimbi également, Cédric. Ouais, exactement. C'est Tishimbi qui vient également de Lubumbashi, notre confrère. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour également à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. Merci beaucoup. Nous allons placer un mot sans aucun doute sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévues en décembre, en décembre 2026. La RDC qui a connu ses débuts avec des victoires, contrairement à la campagne précédente où l'équipe a été battue pour les deux premières journées. Quelle suite pour cette équipe de la RDC? On va en parler sur ce plateau. Mais la main d'abord est à Gédé Louis Koupa pour ces interclubs de la CAF. Partant d'abord de la préparation de toutes ces formations, est-ce qu'il y a à craindre pour les clubs notamment qui jouent aujourd'hui, avant de penser à Mazembe et Magné Magnon qui joueront demain, ou encore le Popo le dimanche? Oui, ça craint l'effectif de club. Je dois dire la vérité que ça ne m'a pas convaincu jusque-là. C'est vrai que ça peut surprendre. Le match, l'enjeu du match peut booster les joueurs, peut booster tout le monde à aller chercher ces résultats. Mais cet effectif ne rassure pas, d'autant plus que l'équipe a joué, je crois, 3 ou 4 matchs amicaux, elle a perdu. Et depuis que l'équipe a été remaniée, on ne sent vraiment pas qu'il y a une âme dans cette formation. Apparemment, les joueurs se cherchent encore, les staffs techniques ne trouvent pas encore des solutions, des formules nécessaires pour mettre en place une belle équipe rapidement, parce que les temps pressent. Mais après, il y a un match à jouer à fond, c'est un match des Coupes des Confédérations contre Stellenbosch. Stellenbosch, c'est difficile à prononcer. Très difficile. Mais c'est une équipe, c'est une formation qui fait de bonnes choses déjà. Elle a battu Mabel en aller-retour pour eux. Donc c'est une formation qui est jeune, mais qui a de la valeur, qui a de l'argent aussi. Donc avec Club aussi de miser sur son expérience, parce qu'avec Club a déjà joué cette compétition un peu plusieurs fois. Et après, le résultat sur le terrain, moi je ne crois pas trop à un meilleur résultat des clubs, mais j'espère pour eux qu'ils vont se surpasser pour obtenir ne serait-ce qu'un match nul au match aller. On parle de club, l'équipe est arrivée aujourd'hui vers 1h de Kinshasa, problème d'organisation, problème d'atterrissage, c'était compliqué. Est-ce que ça ne pose pas problème au niveau de la récupération quand on sait qu'on jouera le même jour? Bon, je pense que GDA a épinglé tout, mais la crainte est que vu le temps, la durée qu'a pris Club pour arriver en Afrique du Sud, ça pourrait aussi poser problème. La fatigue, est-ce que les joueurs vont se reposer suffisamment? Le temps aussi, peut-être de prendre quelque chose, de manger. Est-ce que ça va leur permettre d'être actifs sur le terrain? C'est quelque chose que je suis en train de craindre, voir aussi la manière dont l'AS Vita Club a en tout cas préparé sa pré-saison. En tout cas, ça me laisse sans voix. Alors Cédric, la manière dont l'équipe a préparé, il y a un problème d'acclimatation, donc l'équipe n'a pas voyagé un peu plus tôt. On sait qu'il y a eu un problème de visa, un problème d'autorisation pour l'atterrissage de son vol affrété. Et là, c'est quand même devant une équipe qui, je rappelle, a marqué 8 buts pratiquement avant de se qualifier pour cette étape. Ils ont gagné 5 en aller, 3 au retour. Ça veut dire que c'est une équipe à prendre au sérieux. Très au sérieux. Très au sérieux. Et maintenant, V Club, qui on sait que sa préparation n'a pas été à la hauteur. C'est à craindre, hein? C'est vraiment à craindre parce que moi, je me fais l'idée d'un autre club jeune qui a éliminé aussi le TP Mazembe il n'y a pas longtemps. Amazulu de l'Afrique du Sud. C'était comme ça. Et aujourd'hui, il y a Stellenbosch en face de V Club. Il faudra
compter le nombre de matchs en pré-saison effectués ou encore... Ils sont même en plein championnat, je rappelle. Voilà. Donc nous, je pense qu'il n'y a pas photo en termes d'organisation encore, de préparation à cette phase de la Coupe de Confédération. Mais aussi, il y a cet autre aspect du football qui est un peu, on dirait, un peu mystérieuse, métaphysique. Bon, on ne sait pas. La détermination. On a vu le Gabon arriver ici à Kinshasa, le même jour, jouer la RDC, battre la RDC, puis repartir. Ce sont des cas très rares. Je vous relance, côté V-Club, on estime que c'était fait exprès de ne pas livrer les visas à l'heure pour cette ambassade d'Afrique du Sud ou encore l'autorisation d'atterrissage. Est-ce que c'est déjà une fuite en avance? Je ne pense pas que ce soit une fuite parce que dans les couloirs, ça dit autre chose. Quand vous voyez nos amis de la Fédé, ils se disent, ben en fait, monsieur Amadou a voulu utiliser son carnet d'adresse par exemple, au lieu de se référer à la fédération pour avoir la facilitation. Parce que je me rappelle, le club a annulé son match contre le Popo, c'était à cause du fait qu'il devait aller faire, je pense, la capture ou encore les démarches pour c'était, je pense, la semaine passée. Alors, si c'était appuyé, par exemple, par la Fédé et que les deux fédérations sont en train de correspondre, ça serait plus facile que quand un président prend son téléphone pour appeler, appelle les départements d'État en Afrique du Sud pour avoir l'accès sur les tarmacs. Donc, ce sont des petites choses qu'il faudra prendre en considération dans le futur pour que pareille chose ne se fasse pas. Quand vous prenez l'entraîneur de V-Club, il n'est pas content parce que par rapport à son programme, il est coincé. Il est coincé. Alors, dire que bon, en fait, je pense que ce sont des choses qu'il faudra refaire. Je me rappelle, Mazembe avait écopé également d'un forfait. Je pense si c'est en 2001 ou en 2002, c'était en Tanzanie. Pareille chose, dans pareilles circonstances. Le club a tenté d'écrire à la CAF sans succès pour obtenir le décalage. Bon, en fait, évidemment, même la CAF n'a pas répondu. Exactement, parce qu'ils ont aussi déjà tracé leur canevas des choses. Vous allez les voir peut-être ici, avant pour arriver à jouer contre V-Club. Nos amis angolais sont arrivés hier. Hier, ils vont jouer samedi. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas photo en termes d'organisation et pareille chose ne doit plus se reproduire pour que toutes les choses se fassent bien. Mais je pense que déjà, même les prémices déjà sont fausses. Même les V-Clubiens savent que ils n'attendent rien de cette rencontre-là. Et si aujourd'hui, V-Club arrivait à se faire éliminer, c'est logique et très normal. C'est l'embauche avec le coup d'envoi à 19h heure locale, il sera 18h à Kinshasa. Une autre formation dont la préparation était beaucoup plus mitigée, toujours en Coupe de la Confédération, c'est les Viettes de Lupopo. Aucune victoire à Kinshasa pour ce mini-tournoi organisé pour les Viettes à Kinshasa. Et Lupopo qui a quand même voyagé dans de bonnes conditions parce qu'ils sont déjà en Angola pour jouer Bravos. Est-ce que ce Lupopo peut répondre comme la saison dernière? On sait que Lupopo jusque-là, c'est joué la phase de groupe, même s'ils ont du mal à quitter cette phase de groupe. Et maintenant qu'ils n'ont pas vraiment le temps de se préparer, ils ont commencé aussi en retard comme V-Club. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif dimanche prochain face à Bravos? Oui, on peut s'attendre à quelque chose de positif. Déjà qu'en Angola, c'est la même situation pratiquement en RDC. Les championnats n'ont pas non plus débuté. Donc ils sont dans des préparations, toujours avec des matchs amicaux. C'est la même situation avec la RDC. Lupopo a joué des matchs amicaux, certes, ils n'ont pas gagné. Mais ça pourrait être également une motivation de plus pour se dire que voilà, c'est le match qu'il ne faut surtout pas abuser. Donc il faut gagner ces matchs-là, soit faire un bon résultat. Bravo Doumaki, c'est un club que je connais particulièrement bien. Vous avez vécu en Angola? Vécu en Angola pour avoir... c'est vrai que c'est une équipe qui s'est métamorphosée ces 5 dernières années. Ils ont eu beaucoup de moyens, il y a un président qui est là, c'est pourquoi ils sont réguliers d'ailleurs en compétition interclub de la CAF. C'est un club qui est constitué en majeure partie l'effectif, en majeure partie des joueurs congolais, en tout cas d'origine de la RDC. Donc ils vont se connaître très bien certainement avec des joueurs de Lupopo. C'est un match qu'il ne faut pas surtout prendre à la légère parce que c'est un match très très important. Et je pense que Lupopo a des armes. Maintenant, il faudrait trouver la solution rapidement sur le terrain, trouver des solutions marquées de but parce que c'est ce qui
qui se voit que Lupopo n'a pas des attaquants, n'a pas ses finisseurs pour marquer des buts. Et voilà, l'histoire technique a certainement épinglé ces problèmes. C'est à rectifier rapidement, puisque les temps ne jouent pas en faveur de tout le club d'ailleurs. Et je pense qu'ils peuvent faire un bon résultat. Après, voilà, c'est quand même Lupopo. Lupopo, c'est la RDC. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a une rivalité, bien un complexe entre la RDC et l'Angola. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tout ce qui se passe en RDC en termes de football, ça fait peur aux Angolais. Ça, il faut prendre ça en considération. Les Angolais prennent la RDC comme le Brésil. Voilà. Là où il y a le talent. Pour eux, en RDC, tout ce qui est football, il y a pas de petites formations. Tout le monde est crack, tout le monde peut faire un mieux. Il faut maintenant se servir de cette mentalité-là et imposer aussi, voilà, un peu imposer l'ascendant psychologique sur eux. Parce que Bravo de Maki, certes, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont un peu d'argent, tout ça, mais bon, ils jouent contre une équipe de RDC, de surcroît un adversaire direct de Mazembe. Bon, on dira les rivales directs de Mazembe. Pour eux, ils jouent Mazembe entre guillemets. Donc voilà un peu ce que ça va cogiter dans leur tête. Il faut profiter bien de cette occasion, mettre l'ascendant psychologique, jouer à fond ce match. Et c'est possible que Lupopo gagne à l'extérieur déjà et faire déjà un carton plein, si je peux dire. Merci. Il y a quand même ce point de préparation que vous suivez Lupopo parce que vous êtes des Lubumbashi. L'équipe s'est produite à Kinshasa, notamment dans ce mini-tournoi. Aucune victoire, notamment face à Renaissance. Dijak, Céleste et les autres, aucune victoire. Mais Lupopo est appelé à ce niveau-là à passer. Sinon, Lupopo, déjà 16e rue, c'est déjà oublié pour Lupopo. Il faut jouer automatiquement la phase de groupe. Et là, il faut passer par Bravos. Ils sont partis, j'espère que Lupopo est parti en mission, en commande. J'espère qu'ils vont gagner. Mais on dit souvent que les erreurs du passé nous servent des leçons. Moi, je pense que les erreurs qu'a connues Lupopo la saison dernière, ça servait des leçons au coach et même à l'effectif, bien que cet effectif a été revu. Et tous les joueurs sont désormais habitués aux interclubs de la CAF. Ils sont partis représenter les pays, ils sont partis se battre avec je peux dire contre l'adversaire, je peux dire détail, mais c'est aussi à Lupopo de faire mieux. Parce que la saison passée, Lupopo, son premier match avait fait un match nul, si je ne me trompe pas. Et arrivé ici aussi, il a fait aussi un match nul. Et je pense que c'est au troisième match que Lupopo avait gagné. Qui ne se base pas surtout sur le match nul. Moi, il faut aller chercher la victoire avec cette mentalité de gagner. Même le coach Magasuba peut en tout cas aller au-delà en tout cas de ses connaissances et surtout en tout cas travailler en collaboration avec ses assistants. Alors merci, je rappelle que cette formation de Lupopo, je rappelle pour la manche retour, jouera au stade Frédéric Kibasa Maliba, qui est le 3e stade homologué au pays, contrairement à ses précédentes prestations en interclub. Ça ne sera pas à Kinshasa au stade des Martyrs, ni à Lubumbashi au stade TP Mazembe, mais ça sera évidemment au stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est l'équipe qui s'est produit plus là-bas, donc c'est son fief, on va dire. Tu mets l'accent sur les stades Mazembe. Non, ça va se jouer à Lubumbashi, mais je précise que ce ne sera pas au stade Mazembe, mais plutôt au stade Frédéric Kibasa Maliba. Une première. Une première depuis les temps, mais je rappelle que Lupopo, par rapport au climat, le climat de Kinshasa, je pense que Lupopo avait rêvé grand de venir se préparer à Kinshasa parce que c'est le même climat qu'il y a actuellement en Angola. Ah oui, très bien. D'ailleurs, ça pouvait permettre aussi, je voudrais revenir sur ce championnat de la Fédé. Donc je pense qu'aujourd'hui, Maniema, qui se produit ici à Kinshasa, on va en parler tout à l'heure. Voilà, Maniema, qui a joué d'ailleurs contre V-Club un match amical. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont boycotté, par exemple, ce tournoi-là qui était bénéfique, même si d'autres aspects ne pouvaient pas être réunis. Voilà. Lupopo, Mimi venait de dire que le passé peut nous servir à arranger le présent ou le futur, mais ce n'est pas le cas chez Lupopo. C'est ce que je plains à cette équipe. Pourquoi pas? Parce que quand vous prenez 2 saisons passées du FC Saint-Ouen Lupopo, c'est presque les mêmes réalités. Donc vous avez une équipe qui marque et qui se fait rattraper toujours au score. Ça fait 3 saisons. Exactement. Ça fait 3 saisons et si Lupopo a manqué vraiment des justesses la saison passée en Afrique du Sud. Pourtant, ils ont pris Moussoula qui était le meilleur gardien de. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est ni un problème d'effectif,
Mais c'est un problème peut-être de coaching. C'est un problème Magasuba, c'est le problème du banc, voilà. Donc parce que si les mêmes choses reviennent chaque saison, même ici à Kinshasa, contre Céleste, contre Renaissance, contre... ils ont été rattrapés. C'est la même situation. Alors j'ai craint que Lupopo arrive en Angola. Il faut briser la malédiction. Voilà, Alors, marque d'un but et se fasse rattraper. D'autant plus que un autre défaut, c'est que Lupopo a libéré près de 14 joueurs sur son effectif, alors qu'ils avaient en vue. C'est pas un problème de moyens. Aujourd'hui, c'est la FIFA qui laisse les mains libres aux joueurs. Aujourd'hui, Lupopo n'a pas comme objectif, selon les dires de Wandani à son arrivée, n'a pas pour objectif, par exemple, de se qualifier seulement en phase de groupe. Aujourd'hui, on devait rehausser quitter la phase de groupe. Voilà, et voir peut-être la finale. Oui. Mais est-ce que vous voyez cette équipe de Lupopo arriver même en phase de groupe? Je ne pense pas. Et si ça arrive, je pense que ce sont les réalités du football. Mais l'équipe taillée aujourd'hui est à laisser. Merci. Voilà. On va parler de la Ligue des Champions, bien avant. Je vous dis, Lupopo sera reçu le dimanche prochain par FC Bravos. Mais en Ligue des Champions, des autres clubs congolais sont à retrouver sur la brèche, notamment à Mazembe, en Zambie notamment. Cette équipe de Mazembe, on va dire, elle a refusé des jeux à Kinshasa pour des raisons de climat. Elle s'est dit que je reste à Lubumbashi parce que c'est le même climat avec la Zambie. Et là, l'équipe est déjà sur place. Est-ce que vous voyez Mazembe qui a libéré 5 joueurs de sa colonne, qui étaient titulaires? Je ne vais pas les citer ici, hein, ils sont partis. Mazembe qui n'a pas enregistré ses nouveaux joueurs, selon les informations, la sanction a été levée, mais au soir de la fin du mercato, il faut attendre l'hiver, en janvier prochain pour enregistrer. Mazembe devra faire avec l'effectif de la saison passée, mais un effectif amoindri quand même avec ses titulaires qui sont partis notamment au Maghreb. Lorsqu'on joue chez Mazembe, on doit être prêt, tout le monde doit être prêt, donc il n'y a pas de meilleur joueur que plus que d'autres. Lorsque vous êtes chez Mazembe, vous dites dans votre tête qu'on est dans le meilleur club c'est pas de l'Afrique centrale, l'un des meilleurs clubs de l'Afrique centrale, de l'Afrique, donc ça veut dire que vous devez être prêt. Je pense que tous ces joueurs qui portent la tunique de Mazembe le comprennent aussi très bien. C'est ça qui a l'importance, l'objectif de Mazembe chaque saison, c'est pas de se qualifier à la phase de groupe, mais c'est aller jouer les titres. Et ça fait plusieurs années que Mazembe a cet objectif-là. Et lorsque vous jouez chez Mazembe, vous ne vous direz pas que voilà, on va essayer, non, on n'essaye pas, on va jusqu'au bout. Je pense que Mazembe a les joueurs pour. Et ils vont jouer contre une formation qui va encore découvrir la compétition des interclubs de la CAF. C'est vrai qu'il y a encore un petit complexe de ces côtés zambiens, mais il faut toujours être prêt parce qu'il y a de mauvaises surprises qui peuvent arriver. Le fait de jouer Mazembe, ça peut aussi provoquer quelque chose, une insouciance incroyable de la part de l'adversaire. Parce que ça qu'on va jouer à fond, on joue contre l'un des meilleurs clubs du continent. Si on arrive à faire un bon résultat, ce sera un exploit, ce sera sensationnel. Ils vont jouer les cartes à fond derrière, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Aujourd'hui, si Red Arrows, les clubs, si aujourd'hui ils arrivent à éliminer Mazembe, ce sera un exploit. Tout le monde va en parler, mais si Mazembe a éliminé cette formation, ce sera normal, logique, parce qu'ils n'ont rien à perdre de toutes les façons. Après, c'est à Mazembe aussi de comprendre comment mettre en place des mécanismes, parce que c'est vrai qu'on parle de Mazembe comme le meilleur club, mais ça laisse quand même à désirer les statistiques et les performances de Mazembe ces dernières années aux interclubs de la CAF. La dernière fois, ils ont un peu fait mieux la saison dernière, jusqu'en demi-finale. Oui, ça c'est vrai, et depuis le retour du Sénégalais, ça promet beaucoup. Ils doivent encore rester les niveaux. L'année dernière, c'était la demi-finale de la Ligue des Champions. Cette année, je pense qu'ils misent sur la finale. Et des matchs comme ça sont des matchs pièges qu'il faut très, très rapidement éviter. Je sais qu'il y a une équipe de Mazembe qui a fait très bien sa préparation, qui a été un peu loin de tout ce qui s'est parlé sur l'organisation d'un tournoi. Ils sont restés focus et c'est un point positif à souligner. Et je pense que Mazembe, s'il entame très bien son match, il va facilement, en tout cas, se débarrasser de cet adversaire. Alors maintenant, sans Kinzumbi, sans Béa, qui est le goléador actuellement de l'Union sportive Médina d'Alger. Béa marque beaucoup là-bas. Sans Oladabo, qui était presque la colonne, le milieu récupérateur, sans le défenseur Kevin Mondeko, sans les relayeurs, les jeunes, que j'oublie encore les noms, le Dilikonza. Est-ce que vous voyez Mazembe faire mieux sans enregistrer ce nouveau joueur? J'ai de la se lever. Chez Mazembe, il n'y a pas de joueurs phares. J'espère qu'avec l'effectif qui est resté là, ils vont faire mieux.
parce qu'au regard des matchs amicaux qu'ils ont en tout cas pu jouer. Aucune défaite, hein, aucune défaite pour Mazembe. Et à chaque fin du match, il y avait cette évaluation par les staffs techniques pour évaluer joueur par joueur, cas par cas. En tout cas, le coach Lamine a ces devoirs-là, comme il le disait la saison passée. J'ai d'abord le devoir de travailler sur le mental des joueurs et après le mental des joueurs, en tout cas, on va passer à l'étape suivante. Comme ils ont préféré cette fois-ci de préparer la saison en étant hors de tout ce qui s'est dit, entre guillemets. J'espère que Mazembe va faire mieux, mais l'adversaire ne le néglige pas. Voilà. Parce que c'était à Kamalondo, c'était Vipers qui avait éliminé Mazembe. Bon nombre de gens pensaient que Mazembe allait battre cette équipe facilement. Or, c'est pas ça le sport, c'est pas ça le foot, c'est sur le terrain. Moi, je veux voir la réalisation de toute cette préparation qu'a fait Lamine pendant plus de 2 mois ou 3 mois. Ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps. C'est demain que je vais voir. Depuis le 13 juillet qu'ils ont repris. C'est demain que nous allons voir, en tout cas, les résultats de cette préparation. Rose, on l'a dit, Mazembe a joué l'équipe qui était championne d'ailleurs de la Zambie. C'est un Ghana qui est venu à Lubumbashi pour ce match de gala à l'occasion de la présentation, je crois que c'est pas des joueurs de Mazembe. Mazembe a eu c'était 2-0. Mazembe a eu le temps de jouer ce football anglais qui est pratiqué en Zambie. Ça veut dire que Mazembe peut faire quelque chose, mais on craint un peu l'absence de beaucoup de joueurs, même si on dit que ça reste à Mazembe. C'est maintenant ceux qui étaient relégués au second sur le banc qui auront les devoirs de bien prester demain. Mais ce sont les voisins que Mazembe joue. Hein. Un très bon sparring partenaire que Mazembe avait réalisé avec Ghana. Parce que quand vous jouez en Zambie, vous deviez vous imprégner du football qui est joué, vous devez vous imprégner de... J'ai l'impression que parmi toutes les 4 formations, c'est l'équipe qui a eu la vision de jouer le football qui est pratiqué localement. Il y a aussi Magne Maignan qui s'est préparé bien avant et qui est, on dirait, un peu en forme. On y arrivera peut-être. Mais je pense que Mazembe aujourd'hui, j'ai là d'ailleurs souligné, quand on est Mazembe, c'est comme quand on est Real de Madrid. Dès qu'on arrive au club, on sait que notre objectif, c'est la coupe, par exemple. Donc, Mazembe, c'est une équipe qui est conçue pour des titres. C'est une équipe qui est conçue pour des grandes soirées, des grands événements, pour le sommet. Et donc, aujourd'hui, certes, il y a, vous les avez cités, qui sont partis, mais déjà, il y avait d'autres qui s'intégraient. Déjà, la saison passée, nous avons vu de temps à autre Kabouit. Aujourd'hui, il peut être responsabilisé. Et d'ailleurs, lors du match contre Nkana, il a marqué un but. Il y a aujourd'hui la défense qui a été presque totalement remanié à la fin de la saison. Il y a Zon qui est là. Exactement. Donc, parce que l'autre a du mal à s'imposer. Le départ de notre ami à USM Alger a été déjà en train d'être préparé. Donc je pense que aujourd'hui, certes, Mazembe n'a pas encore la forme qu'on attend de lui, mais souvent, il y a aussi cette histoire de début timide avec le TP. On se rappellera qu'une saison, Mazembe est allé au Zimbabwe. Je me rappelle de ce score, comme si c'était hier, c'était 3-0, alors que Mazembe gagnait ici 4-0. On avait eu tous un peu de peur. Depuis un certain temps, Mazembe attaque les compétitions africaines interclubs avec un peu de timidité. Mais je pense que la petite venant en mangeant, et aussi certains joueurs s'intégrant petit à petit, ça forme une mayonnaise. Et à la fin, c'est une bonne équipe de Mazembe. Donc, en tant que Congolais, je souhaiterais que Mazembe gagne. Mais Red Arrows n'est pas une victime expiatoire. Merci beaucoup. Sim Mazembe sera reçu ce samedi en Zambie. Ce même samedi, la formation de Magne Maignan recevra à Petro. L'équipe angolaise est arrivée depuis hier à Kinshasa, bien avant la prestation qui est prévue ce samedi face à Magne Maignan. Est-ce que cette équipe de Magne Maignan, qui a commencé d'abord la préparation avant toutes les autres formations, ils ont déjà 2 matchs officiels, notamment en Ligue des Champions, où ils ont éjecté Platinum, et maintenant ils tombent sur
cette grande équipe de Petro, est-ce que Maniema Union a des armes solides? Parce qu'on sait qu'ils ont eu du mal à gagner ici à Kinshasa lors de la précédente étape, après avoir voilà, un 0-0 à l'extérieur, 0-0 à domicile, tir au but. C'est pratiquement le facteur chance. C'est de la loterie pour moi, ce tir au but. Et là, ça tombe sur cette équipe angolaise. Est-ce que Maniema, ça ne craint pas à domicile? Parce que si on prend un but, c'est compliqué. Ils ont intérêt à avoir des nerfs solides, ils ont intérêt à avoir des armes pour aller jouer cette formation de Petro, qui est une des meilleures formations du continent depuis... Ils ont joué la demi-finale il y a deux ans. Voilà. Et puis, depuis 2023, jusqu'à ce jour, je pense statistiquement, ils ont perdu que 2 matchs. 2 matchs, ouais. En championnat, une seule fois, et contre Mazembe, je crois que c'était l'année dernière. Et donc, ça montre qu'il y a une irrégularité, à part le fait de ne pas perdre, ils encaissent très très rarement. Donc c'est une formation qui est très bien organisée, qui a beaucoup d'argent là-bas. Encore une fois, c'est un club angolais que je maîtrise très bien. Il y a vraiment une organisation très sérieuse. Il y a des joueurs, même des Colombiens qui signent là-bas. Là-bas, on ne voyage pas les jours du match. Voilà, il y a même des Brésiliens, donc tout est organisé. Maintenant, Maniema Union a intérêt vraiment à trouver de bonnes formules rapidement, puisqu'on a vu le match contre Platinium, en aller comme retour. L'équipe a pêché sur le réalisme, ils se sont procurés beaucoup d'occasions, mais pour finir les occasions, c'était compliqué. Contre une meilleure comment ça ne pardonne pas. Un meilleur club comme Petro, ça ne va pas pardonner du tout. Ils vont jouer à Kinshasa, certes loin de leur fief, mais ils auront quand même l'appui de quelques Congolais, parce que je vois mal cette équipe, en tout cas, remplir les stades des Martyrs. En soyons honnêtes, actuellement, c'est très compliqué. Surtout qu'ils jouent loin de leur fief. Mais voilà, après Petro Atlético, je pense que c'est un club qui joue très bien au football. Mais à Kinshasa ou en RDC, ça freine un peu. Ça freine un peu et ça ne joue pas vraiment très bien à Kinshasa et ça ne joue pas non plus bien à Lubumbashi. Donc c'est ce que je parlais au début. Donc c'est complexe là entre le club congolais et angolais. Ils savent que même si c'est Maniema Union, ils savent aussi que c'est le deuxième club champion, le deuxième classé en RDC. Donc ils viendront avec beaucoup de sérieux. C'est à Maniema Union maintenant de gagner parce que Maniema Union, c'est vrai qu'ils ont joué 2 matchs, c'est bien de se mettre en jambe, de jouer déjà 2 matchs de la compétition interclub de la CAF. Voilà, de comprendre déjà ce que c'est la Ligue des Champions aussi. Mais en face, il y aura un adversaire sérieux, tout le monde sait que c'est sérieux. Et aux joueurs aussi d'être sérieux, c'est l'occasion pour certains joueurs en tout cas de montrer leur talent. Et voilà. Et après de nous montrer un très bon match parce qu'il s'agit du champion d'Angola et le deuxième de la RDC. Et voilà, moi je pense que ce serait un très très bon match. Alors, vous avez vu personnellement la saison dernière, vu Maniema Union jouer à Lubumbashi contre Mazembe, Petro jouer à Lubumbashi contre Mazembe. Qu'est-ce que ça présage, cette opposition à Kinshasa? Ah, franchement. Vous voyez Maniema Union en difficulté ou cette équipe angolaise? Au regard de ce que j'ai vu, j'ai quand même assisté aux 2 entraînements de Maniema. J'ai aussi assisté à son match amical contre Vita. En tout cas, j'ai ouï dire que Maniema, en tout cas, travaille et ils vont faire le meilleur d'eux-mêmes demain. Et surtout que les joueurs, en tout cas, sont conscients de ce qui les attendent derrière eux. Moi, je pense que si nous voulons que Maniema gagne, en tout cas, on doit être derrière cette équipe. On doit les accompagner. C'est vrai, la plupart ici ont des couleurs. Plus de 3 clubs jouent à l'extérieur. Mais on a que Maniema ici au pays. Qu'est-ce qui va nous empêcher demain, tous qu'on soit au sinon, stade, Petro risque de se sentir à l'aise comme si en tout cas avec les Angolais, s'ils voient seulement la foule, à un moment, ils seront démoralisés. Alors, c'est ça le supporter doivent être derrière Maniema, en tout cas, pour aussi pousser à Maniema de gagner cette équipe angolaise. Merci beaucoup. Alors, votre réaction sur cette opposition qui est prévue à Kinshasa demain? Vous venez de relever quelque chose de très important. Petro a joué la saison passée contre Mazembe. Contre Mazembe, Maniema également. Vous avez assisté à ce 2 matchs, je pense. Exactement, contre Mazembe. Et sur le plan jeu, on peut dire qu'aujourd'hui, Maniema Union est l'une des meilleures équipes de la RDC. Exactement. D'ailleurs, le classement le certifie. Maniema était 2e, tout en battant Mazembe, ils ont battu Mazembe dans le football congolais. Voilà. Et dans les 2 matchs de Maniema Union, certes, on est solide derrière,
Mais bon, en fait, la dernière ligne ou encore le dernier geste ne produit pas encore ses effets. Pourtant, ils ont un Jephté Kitambala. Ah non, mais si Maniema doit compter seulement sur Jephté Kitambala, je pense qu'ils sont mal partis. Parce que dans l'effectif de Maniema, il y a aussi un certain Kitoa. Kitoa, ok. Voilà, c'est un bon joueur. Un très bon joueur, balle au pied ou encore devant le but adverse. Mais si aujourd'hui, toute la confiance est placée sur Kitambala et que Kitoa, c'est vrai qu'il est derrière, mais combien de temps on lui accorde? Je pense que c'est sur certains petits aménagements que Maniema peut trouver la solution. C'est vrai, son attaquant phare aujourd'hui, c'est Kitambala, mais on peut bouger les choses afin que le résultat vienne. Parce que je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, n'allons pas très loin. Est-ce que Mazembe pouvait récupérer Kitambala cette saison? Je ne pense pas. C'est un joueur qui n'a pas prouvé de quoi il était capable chez Mazembe. C'est un joueur qui se recherche encore chez Mazembe, même s'il a marqué contre Mazembe. Mais quand on l'attend, je pense que ça n'arrive pas toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, Papi Kimoto doit être courageux d'amener certaines petites modifications au sein de son attaque. Et le but viendra parce qu'il combine bien sur le terrain. Merci. Ça arrive devant le but que ça ne paye pas. Donc je pense que et aussi contre Petro, ça ne joue pas, ça ne badine pas, c'est pas V-Club. Parce que V-Club, c'est peut-être un trompe-œil. V-Club à l'état actuel n'est pas... C'est un trompe-œil. Hein, exactement. Donc je pense que ça sera un très grand match et à Kimoto de jouer. Merci beaucoup. Alors, on va placer un seul petit mot, en tout cas, sur les léopards de la RDC qui connaissent un début exceptionnel aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que la précédente campagne était émaillée des défaites, notamment à domicile et à l'extérieur face au Soudan. Après l'arrivée de Sébastien Desabre, la RDC a aligné 4 victoires de suite. Et maintenant, ce n'est pas le cas cette saison. On va dire qu'avant, Desabre n'est pas égalé après Desabre exactement, parce que c'est 2 victoires en 2 matchs et la RDC pointe à la première position. C'est 6 victoires sur 6 dans l'ensemble, donc dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est impressionnant. Donc ça veut dire que depuis Desabre là, on n'a jamais perdu aux éliminatoires de la CAN. Même pas un match. Même pas nul. C'est impressionnant. Hein, les statistiques vraiment prouvent qu'il y a un travail de fond qui s'est fait, qui continue à être fait. Donc je pense que les léopards de la RDC, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut tout dire, on peut critiquer les jeux, c'est pas encore ça. On a quand même encore certaines choses à rectifier. La défense n'est pas vraiment trop. Parce que lorsqu'on voit le match contre l'Éthiopie, si l'Éthiopie était en forme, ces jours-là ils avaient des attaquants, on aurait dû encaisser, je crois, 2 ou 3 buts. C'est la même chose aussi également contre la Guinée, donc il y a encore des choses à rectifier. Mais tant que ça n'encaisse pas, tant que ça marque, tant que ça gagne, et c'est positif. Et moi je dirais félicitations à Desabre et à son staff technique. 6 victoires en 6 matchs. Voilà, maintenant il faut continuer sur l'élan parce qu'il y aura encore 2 matchs très importants. La double confrontation au mois d'octobre contre la Tanzanie. En cas de double victoire, donc la RDC pourrait déjà être qualifié. Et avant les 2 dernières journées, ce qui sera encore une statistique importante et un record également, je pense. Et je crois que l'équipe nationale va bien, très bien même d'ailleurs. Et il y a maintenant des joueurs qui sont fin cycle, je pense. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs qui sont dans la trentaine déjà. Et il faut maintenant préparer la relève. Il y a beaucoup de jeunes également qui intègrent la sélection, entre autres Noah Sadiki, Ngalael Mukaou, Mbuku. Donc il y a des joueurs comme ça. Ils sont comme ça, de nombreux jeunes à suivre de près, même dans notre championnat. Des joueurs comme Oscar Kabout sont des joueurs à suivre de près, peut-être à intégrer plus tard dans la sélection. Même celui de Jeff, les Aigles. Matobo, comme ça. Je pense qu'ils sont des joueurs à suivre de près. Une équipe rapidement a déjà remanié, puisque voilà, Chancel Mbemba et ses copains sont déjà fin cycle. Ils pourront partir d'un moment à l'autre. Il faut déjà avoir la solution d'après cette génération. Alors, 30 secondes, hein, parce qu'on me fait signe avec les réactions, on a fini 30 secondes hein, sur le commentaire des éliminatoires. 30 secondes en tout cas, allez-y. Tout a été dit par GD. Moi, je pense que coup de chapeau au sélectionneur Sébastien Desabre. Et on est rassuré. On était habitué à faire des calculs. Maintenant, j'ai vite compris qu'on a dépassé l'étape de faire des calculs. Maintenant, là, on a fait 6 sur 6. Mais il mérite nos félicitations. Cédric, 30 secondes. Voilà, donc une équipe de la RDC
fantastique, comme on peut le dire, avec des petites choses à régler, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de cette belle équipe qui joue, il y a des jeunes qui sont prêts à venir également mouiller leur maillot. Donc je pense que sur le plan planification ou encore l'avenir de la RDC, c'est un peu rassurant et assuré. Coup de chapeau donc à Dessa. On va vous dire merci Cédric d'avoir répondu à notre invitation. Tant Merci. que vous êtes encore à Kinshasa, vous passerez à tout moment. Merci beaucoup à madame. On sait que peut-être que vous allez rentrer à Lubumbashi, mais si vous êtes comme c'est les cas pour vous Merci pouvez... Sylvain. Il n'y a pas de souci. Vous avez un mot? Merci Sylvain, merci. Je suis très heureuse de partager les mêmes plateaux avec mon aîné Gédi Koupa. Merci beaucoup. Je passerai à Lubumbashi et mes salutations à tous les concerts et toutes les concerts et tous les confrères. Merci beaucoup à Gédi Koupa. Merci beaucoup à vous tous. Je rappelle que la fenêtre, en tout cas, pour les éliminatoires, c'est au mois d'octobre, la 3e et 4e journée. Et c'est au mois de novembre qu'on va clôturer. C'est allé un peu trop vite pour ces éliminatoires avant de reprendre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Merci à toute l'équipe de la réalisation, chapeautée par Yannick Bilamou. J'ai été assisté par Martine Ngoto. On se fixe rendez-vous dans les 7 prochains jours pour un nouveau numéro. Entre-temps, ne nous quittez pas. Les retours de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne journée. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.